Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la pause estivale, j'espère que votre rentrée se passe bien. Aujourd'hui, nous allons traiter la création d'une clientèle et plus précisément la création d'une clientèle B2B. Dans une prochaine vidéo, nous traiterons du B2C. Alors c'est pas un secret, le plus difficile lors de la création d'une entreprise, c'est de trouver des clients. Or, les méthodes pour trouver des clients dépendent seulement en partie du type de produit ou de service que vous proposez, ou du type de clientèle que vous visez. Mais il existe quelques grandes règles à respecter si on veut être efficace et surtout certaines erreurs à ne pas commettre. Alors, on va voir ça dans le détail. Conseil numéro 1. Imprégnez-vous des spécificités du B2B. Là, je voudrais rappeler certaines évidences sur le B2B. 1. Les acheteurs B2B sont plus rationnels que les consommateurs, même si cela n'empêche pas un peu d'irrationnel dans leurs décisions. 2. Dans le B2B, le processus de décision est plus complexe, car il implique généralement plusieurs personnes. 3. Les acheteurs B2B sont des acheteurs long terme. Ils ne sont pas à la recherche de coûts. Ils souhaitent créer un partenariat sur plusieurs années. 4. Les relations interpersonnelles dans le B2B sont très importantes, car elles sont un des éléments constitutifs de la confiance que doit établir l'acheteur avec son fournisseur. 5. Dans les marchés B2B, une innovation va devoir faire son chemin, et cela prendra souvent plusieurs années. 6. Un marché B2B a généralement nettement moins de segments qu'un marché B2C. Dans un marché B2B, souvent vous allez le segmenter en 3, voire maximum 4 segments. Dans le cas du B2B, cela peut facilement atteindre une dizaine. Conseil numéro 2, préparez-vous. Un des arts de la création de clientèle est surtout de ne pas gaspiller ses contacts et de ne pas les perdre de vue. Pour cela, mettez tout de suite en place une base de données clients avec une gestion des contacts. Gérez avec soin l'historique de tous les modes de contact avec chaque suspect, prospect, que ce soit par téléphone, par email, lors de propositions, lors de visites, lors d'échanges sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, vous pouvez faire ça à l'aide d'un logiciel que vous allez installer dans votre entreprise ou en utilisant un service en ligne. Dans le cas d'une création, je préconise vivement le recours à un service en ligne. Ce sera plus simple, plus souple, et de toute façon, au début, vous n'aurez pas besoin d'une personnalisation extrême de la solution. Conseil numéro 3, cibler. Qui dit ciblage dit segmentation. Sur un marché B2B, vous allez trouver au moins 3 grands segments. Tout d'abord, les clients qui sont axés sur le prix. Ce sont généralement de petites entreprises. Puis, les clients qui sont axés sur la qualité du produit ou du service. Ce sont généralement des entreprises moyennes ou grandes, et pour elles, le service que vous proposez est stratégique. Et enfin, les clients qui sont axés service. Généralement, ce sont des clients qui achètent d'assez gros volumes du produit ou du service. À ces 3 grands segments, vous pouvez ajouter les grands comptes qui, en général, doivent être considérés comme un segment à part entière pour chacun d'entre eux. Alors ciblez, ne vous dispersez pas. Se disperser, taper dans toutes les directions, c'est généralement rassurant quand on commence parce qu'on est désespérément à la recherche de clients. Mais cela peut vite s'avérer être un mauvais calcul. Restez focus, car autrement vous risquez de devoir rapidement faire le grand écart, satisfaire tous les clients, et ce sera difficilement tenable. Conseil numéro 4, trouvez le bon rythme. Ne cherchez pas à aller trop vite, car cela sera déceptif. Dites-vous que créer une clientèle B2B prend du temps, plusieurs années. C'est aussi vrai pour les business traditionnels que pour les business de type infopreneur. La première année, on tâtonne, on se cherche, on stabilise son offre, son pricing. On commence à convaincre quelques clients qui, pour certains, sont des gros clients, en quête de diversification de fournisseurs. Si votre positionnement et votre offre sont assez en phase avec le marché, vous allez commencer à recueillir les fruits de votre travail dès la 2e année. Mais ce n'est qu'après 3 ou 4 ans que le business va vraiment décoller. Car les gros clients de la première ou de la 2e année, qui seront désormais convaincus de la qualité de votre offre, de vos services, vont accélérer. Faites attention que cette accélération ne sera pas sans limite. Elle va aussi atteindre un palier et c'est normal. Ce sera à vous de trouver d'autres clients. Conseil numéro 5, n'oubliez pas la règle des 80-20.
Alors cette règle des 80-20 est vraie. 20% des clients vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. Mais je vais plus loin. Je dirais même qu'ils vont générer 90% de vos bénéfices. Mais il va y avoir une rotation de ces 20% et vous devez vous y préparer. Prenons un exemple. Imaginons qu'à la fin de la première année, vous avez 15 clients, dont 3 font 80% de votre CA. Dites-vous qu'il est possible que la seconde année, 2 de ces 3 doublent le chiffre d'affaires. Mais peut-être que le troisième va partir vers d'autres fournisseurs. Vous devez donc anticiper, ne pas vous endormir et reconstituer votre vivier de potentiels gros clients en entrant chez eux par la fenêtre si la porte est fermée, c'est-à-dire avec, par exemple, une première prestation qui générera pour vous une perte. Mettez-vous bien à sa place. Il veut bien vous tester, mais il faut que cela ne lui coûte pas trop, qu'il ne prenne pas de risques. Alors, aidez-le. Conseil numéro 6. Renforcez votre présence online. Alors certainement, vous avez un site vitrine, mais il peut être intéressant que vous créiez un blog sur lequel vous allez publier du contenu attractif. Cela peut aller d'infos sur votre entreprise à d'infos sur vos produits, sur vos services, mais il est aussi très intéressant que par exemple vous puissiez rajouter des cas clients ou que vous publiez de l'information sur le marché sur lequel vous intervenez. Arrangez-vous pour intéresser vos clients. Ils pourront réagir bien sûr par des commentaires, mais ils pourront aussi vous faire des suggestions. Vous pouvez être aussi bien sûr présent sur les principaux réseaux sociaux, mais faites vivre cette présence. Vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube, mais seulement si vous vous sentez prêt à l'alimenter régulièrement. Autrement, ce n'est pas la peine de le faire. C'est d'ailleurs vrai pour l'ensemble des réseaux sociaux. Conseil numéro 7, optimisez votre prospection. Il y a 3 grands modes de prospection. Le téléphone, l'emailing, les salons professionnels. Je suis très réservé sur l'envoi de SMS, mais il faut tout pour faire un monde. Et puis, je dirais, faites aussi attention à la prospection sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas tout mélanger. Je ne suis pas certain que les réseaux sociaux soient le meilleur outil pour faire de la prospection dans le dur. Mixez au minimum emailing et téléphone. Si vous pouvez, ajoutez les salons professionnels. La prospection par téléphone est un art. Dans mes diverses entreprises, j'ai constaté que certaines personnes avaient un réel talent qui m'a souvent impressionné. Si vous n'êtes pas vous-même à l'aise ou vous n'avez pas encore ce type de profil dans votre équipe, dans votre entreprise, vous pouvez recourir à des campagnes externalisées, soit en continu, soit par vague, disons 1 ou 2 par an par exemple. Les 2 possibilités ont des avantages et des inconvénients. À vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Et puis, n'oubliez pas que des clients satisfaits peuvent être aussi vos meilleurs ambassadeurs. Alors, n'hésitez pas à leur demander s'ils connaissent quelqu'un, une entreprise, susceptible d'être intéressée par vos offres. Faites attention, c'est assez difficile à appliquer dans le cas de grandes entreprises. En revanche, pour des clients de type PME, c'est beaucoup plus facile. Ils ne vont pas vous envoyer évidemment chez un de leurs concurrents, mais chez une personne qu'ils connaissent parce qu'elle fait partie du même groupe ou elle est dans un autre secteur et ils les connaissent à titre personnel. Si votre client accepte d'intervenir ou de vous donner des conseils comme ça, des cibles autres, cela est généralement d'une très grande efficacité. Alors on a parlé beaucoup de prospection, mais je voudrais aussi dire un mot sur le suivi. Insister sur le suivi quelquefois fait sourire, mais je vous assure que dans beaucoup d'entreprises, nombre de contacts qui pourraient être exploités sont généralement souvent perdus. Cela peut être le cas de cartes de visite échangées lors d'un séminaire ou lors d'un salon, d'appels entrants suite à une action, d'appels entrants qui ne seront pas exploités, de demandes d'informations reçues sur l'adresse mail contact de votre entreprise et qui, pareil, ne sera pas exploitée. Au-delà de la perte de business que cela engendre, pensez à la démotivation que cela va générer chez la personne de l'équipe qui ont généré ces contacts. Et pour conclure, le conseil numéro 8. Fidéliser, fidéliser, fidéliser. En B2B, perdre un client a beaucoup plus d'impact qu'en B2C. Vous devez donc intégrer la dimension fidélisation dès le début de votre aventure. Et ce n'est pas si naturel que ça, car au début, les clients vont représenter un petit chiffre d'affaires et on se dit pourquoi est-ce que je vais perdre du temps avec chacun d'entre eux? Or,
Ce sera la clé de votre développement futur. D'ailleurs, la fidélisation va faire l'objet d'une vidéo d'ici la fin de cette année, mais on peut tout à fait citer quelques-unes des actions avec lesquelles vous pouvez commencer. 1. Informez régulièrement vos clients. On en a parlé précédemment avec l'utilisation d'un blog. 2. Répondez à leurs critiques. Et vous verrez d'ailleurs, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais ils seront très sensibles au fait que vous réagissiez et qu'au-delà de ça, vous agissiez pour améliorer vos produits, vos services. 3. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire intervenir 1 ou 2, voire 3 de vos clients dans la mise au point de vos produits et de vos services. Et vous allez voir, ça peut être une mine d'or en termes d'évolution possible. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de rentrée, et j'espère que ces quelques éléments vous seront utiles et vous permettront d'aller plus loin, si vous les appliquez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.